Allez, c'est parti. Bon, déjà, aimerait savoir quel est ton vrai nom. Parce que Marseille, c'est pas ton nom, j'imagine. Mon nom, mon prénom, tu veux? Comme tu veux. Si tu as envie de dire ton nom et ton prénom, Mon nom, ton prénom. tout simplement dans le film La Vengeance, il est situé tout en bas puisque c'est moi le producteur du film, Mohamed Mehadji. D'accord. Et dans le film, c'est comme ça que tu t'appelles, non? Ouais. D'accord. Donc c'était vraiment ton vrai truc dans le film. C'est vraiment toi dans le film. Vrai, alors on a voulu mettre un vrai prénom. D'accord, ouais, mais effectivement, je me suis posé la question justement par rapport au film, si c'était vraiment des vrais noms ou pas, d'accord. Voilà. Et donc du coup, Zaref, c'est ton vrai frère ou c'est... Exact, le même père et la même maman. Voilà. D'accord, ah ouais, d'accord. J'avais un doute justement, je me disais c'est... Non, c'est mon vrai frère, on est 8 frères et sœurs. Et après mon père il est marié 4 femmes, donc on est 21 frères et sœurs. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Tu viens d'où exactement? D'où, c'est-à-dire? Eh bien, de Paris, exactement. En ce moment ou avant parce que ça dépend, tu vois, j'ai plusieurs appartements avec plusieurs meufs différentes. Donc ça va être compliqué là. Je sais pas d'origine, on va dire. Je suis algérien. Tu es né en Algérie? Je suis né en France. D'accord. Mais j'ai été très tôt en Algérie, quoi. Donc ça fait que il n'y a pas trop la différence, quoi. D'accord. Tu préfères l'Algérie que la France? Oui, parce que là-bas j'ai une maison, j'ai pas de problème de police et je suis diplomate là-bas. C'est sûr qu'ici, je te rassure, on déteste tous la France pour ces points-là. Hein. T'as fait des études? On sait pas trop là-dessus, t'en parles jamais donc... J'ai jamais fait d'études. Les études que j'ai pu faire, j'ai jamais fait parce que je sais même pas bien lire et écrire. J'ai eu du racisme à l'époque et donc ça a fait des blocages en français, tu vois, surtout mon prof de français c'était un gros raciste. Puis les UP sont pas forcément bien adaptés maintenant de nos jours, hein, c'est clair, hein, ça aide pas forcément les jeunes. Hein. Voilà, c'est pas parce qu'on est en France qu'on a de la chance d'avoir des livres et tout ça, on a aussi la chance d'avoir des profs racistes. Et cette chance-là qu'on a eue, ça fait que ça bousille toute une carrière. Ouais, non mais c'est clair, hein, c'est clair. T'aurais aimé vraiment faire des études, toi, ou pas? Ouais, j'aurais bien aimé, j'aurais bien voulu travailler cadre ou un truc comme ça. Ouais. D'accord. Pourquoi pas? Moi, tous les métiers, pour moi, c'est un bon métier. Tant que tu aimes ce que tu fais, si exemple, j'aurais bien voulu faire plomberie ou je sais pas, mécanicien, réparateur de voiture, n'importe quel métier, ça m'aura plu puisque c'est un métier, tu vois. Moi, je respecte tous les métiers, donc pour moi, n'importe quel métier, c'est un bon métier. D'accord, bon bah tu vois. Et du coup, comment t'en es arrivé dans le rap alors? Comment je suis rentré dans le rap? Parce que j'étais en prison, je produisais mon petit frère qui s'appelait Zaref. D'accord. Donc après un moment il en avait marre que moi je voulais trop le mettre en avant, trop qu'il soit partout et tout ça, parce que acheter tout ça. Lui c'est pas trop son truc, il aime pas trop se faire remarquer. Donc alors à chaque fois dans les reportages ou les interviews et tout ça, il venait pas. Donc c'est-à-dire c'était moi qui parlais à sa place, donc voilà. Encore là. C'est vrai que là-dessus, on le voit très rarement en interview. C'est dommage d'ailleurs parce que... Il aime pas trop, c'est pas trop son délire. Je pense que ça lui nuit d'ailleurs, parce que si on le voyait un peu plus peut-être... Ouais, mais comme lui en musique il est tellement fort que franchement lui il s'en fout de montrer sa tête, lui il fait la musique pour son... Moi c'est plutôt mon délire à moi. Donc tu vois Zaref, ce qui est bien c'est que tu sais, il fait pas... Bon, Marseille, tu t'occupes des vidéos. Vous êtes complémentaires. Voilà. D'accord. On fait pas pareil. Et au départ, quand même, le rap, c'est quelque chose qui te passionnait ou c'est juste un moyen qui te permet de gagner de l'argent? Bon, c'est ça comme ça, mais... Alors, franchement, avec toi, j'en ai rien à foutre de l'argent du rap et encore moins rien à foutre du rap tout court. Tout simplement parce que sans le rap, j'ai fait énormément d'argent. Moi, la première incarcération, j'étais à Draguignan, j'étais pour 1 800 000 euros. 1 800 000, excuse-moi, je m'ai trompé, 1 800 000 francs en liquide et 3 plaquettes d'or. Donc le rap, c'est pas ça qui me fait rentrer mes ronds. Hein. Moi, j'étais un casseur d'abord avant tout. Et j'étais un mec qu'on m'envoyait au charbon pour régler des histoires. Donc moi, l'argent, je l'ai connu bien avant le rap. C'est pas le rap qui me fait bouffer. Et aujourd'hui, si, c'est le rap qu'on va dire qui me fait bouffer parce que je suis vraiment calmé, mais bon, c'est un peu normal. J'ai une marque de vêtements qui est aimée et qui se vend très bien, donc c'est normal un peu que je fais de l'argent. Voilà, mais tout à fait. Voilà, le rap, après, moi, j'en fais pour la revendication. C'est ce que j'ai trouvé. Voilà, moi, je suis pas plutôt un rappeur, je suis plutôt un revendicateur. C'est-à-dire, je vais dire tout ce que les rappeurs ne disent pas. C'est vrai.
quand on voit certains rappeurs pour pouvoir vendre du coup maintenant, vendre leur esprit et ne disent que ce qu'on veut bien leur faire de la première dire. Qu'ils ont fait leur premier clip et ça y est, voilà. Ils sont amoureux, ils ont oublié tout le quartier. Ouais mais c'est ça, hein, comme Booba par exemple. Et tes futurs projets, t'aimerais faire quoi, en arriver où avec tout ça? T'aimerais pouvoir justement que plus de personnes t'écoutent par rapport à tes revendications, ou peut-être plus pousser vers la musique ou... Bah moi en fait compte je suis comme le jour et la nuit. En fait compte je fais des musiques un petit peu, là j'ai fait une musique, j'ai écrit une musique avec un écrivain qui s'appelle Michael Corvin, donc ça s'appelle Tournante. C'est un tube de la rue. Et c'est des morceaux que quand ils vont sortir en plein jour, les gens vont être choqués que c'est moi qui chante ces genres de musique. Donc je vise vraiment pas, tu sais, le public des fois il choisit leur musique, tu vois, j'ai fait On s'en bat les couilles, c'était pas un morceau vraiment écrit, je l'ai écrit à l'arrache et puis ça a fait un tube. J'ai écrit des morceaux comme Tu perds un proche c'est trop dur, donc je m'ai pris la tête et puis ça n'a pas tourné quoi. Ouais, tout à fait, effectivement. Le public ça dépend de son humeur. Voilà, exactement, ça c'est clair. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu penses de Skyrock? Skyrock, c'est une radio qui abuse de la gentillesse des gens. Ouais, je pense aussi. Moi, personnellement, quand j'ai fait la descente à Skyrock, c'était parce qu'à l'époque, parce que les gens ne le savent pas, à l'époque, j'avais fait un morceau avec Salif, Tricard, et donc il passait en boucle à Skyrock. Et donc, par rapport à ça, alors il se permettait de pouvoir nous insulter. Donc, nous, on s'en fout que si tu passes notre son, si tu le passes parce que tu nous aimes bien, et puis basta. Puis que tu me le passes ou pas, je m'en bats les couilles, j'attends pas après. Moi, j'attends pas après, je suis pas mendiant, j'attends pas après les gens. Voilà. Donc moi, j'avance, je le fais sans. Ceux qui veulent m'aider, ils m'aident. Franchement, ils seront les bienvenus. Ceux qui veulent pas m'aider, c'est pas grave, j'irai sans eux. Donc Skyrock, à partir du moment où s'ils veulent m'aider, c'était les bienvenus. Mais quand ils commencent à vouloir soi-disant nous aider et entre guillemets derrière nous descendre. Mais comme j'avais vu une fois une interview de Akhenaton qui justement disait un peu des vérités sur Skyrock en parlant de Skyrock sous-entendre qu'il ne faut pas payer pour être diffusé, mais au final il faut acheter derrière de la publicité ou ce genre de choses. Donc au final tu payes malgré tout pour être diffusé. Donc ils ne sont pas là pour aider les jeunes à se faire entendre, à se faire connaître. C'est un business. Ils sont là pour faire du business. Donc c'est vrai que là-dessus ils sont assez décevants. C'est pour ça que moi j'aime bien Génération, parce que Génération encore, c'est une radio encore qui est encore potable par rapport à quoi? Par rapport au passage radio qu'ils font, ils mettent des artistes vraiment qui sortent de nulle part et qui peuvent leur donner leur chance. Et c'est ça qui est formidable chez eux. Et complètement. Nous c'est justement aussi le but de ce qu'on veut faire dans la finalité. On aimerait pouvoir peut-être par l'intermédiaire de notre site, où on a d'autres idées derrière qu'on mettra en place si ça marche. Et le but c'est pas de faire tourner des mecs qui vendent déjà des millions, et c'est pas notre intérêt. Nous on veut pouvoir justement montrer la rue, le rap, les gens qui veulent se faire découvrir, qui n'arrivent pas ailleurs, et c'est le but. C'est très bien en tout cas si vous faites ça, félicitations, je serai avec vous à 100%. C'est gentil, merci, on essaye, pour te dire, nous on travaille à côté, on vit pas de ça, donc c'est vraiment par passion qu'on veut le faire. Pas encore, peut-être qu'on en vivra peut-être. Donc voilà. Pour toi des gens dans le rap, ou peut-être pas forcément dans le rap, mais je sais pas, une ou deux personnes que tu respectes énormément? Alors déjà il y a Alpha 520 qui a arrêté. Ouais c'est vrai effectivement. Bon, Zeref c'est obligatoire, tu vois, Zeref je le mets numéro 1 de tous, parce que Zeref c'est lui qui m'a bercé quand j'étais en prison et quand j'étais malade. Donc à chaque fois que j'étais pas bien, quand j'écoutais du Zeref, je voulais vivre la vie de rêve et la vie plein dedans, tu vois. Et après il y en a pas mal, Il y a La Fouine que j'aime bien. Ah oui, d'accord. La Fouine, j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui a réussi, qui a une carrière tu vois, franchement bien. Soprano, que j'aime bien. Il y a pas mal de rappeurs, Il y a Rimka du 113 que j'aime bien. Moi aussi. Zoxy. On a des personnes en commun, effectivement. Voilà, Zoxy, Zesso.
Il y a du monde encore. Hein. Ah oui, non mais effectivement, il y en a encore qui parlent de la rue, il y en a encore heureusement qui essaient de... Alpha 520, je regrette qu'on l'entende plus, parce que vraiment, il a fait des choses super intéressantes. Et puis il rappe super bien, hein, donc c'est dommage qu'on l'entende plus hein, ces derniers temps. Je sais pas s'il a envie de refaire quelque chose, mais j'ai pas l'impression. Bon. Donc du coup, là tu as un peu répondu après à la future question qui était que penses-tu des rappeurs d'aujourd'hui justement. Bon, ceux qui ont réussi, il y en a certains comme Rof que j'aime beaucoup, mais que je suis un peu déçu par rapport à ce qu'ils pouvaient faire avant. Moi qui ai connu, je les ai connus, la Mafia Qu'un Free, par le clip Pour Ceux. Oui, c'est vrai, mais moi... Maintenant, ils font plus ça, quoi. Moi, comme je dis, tu sais, l'argent, après, ça change les idées de tout le monde. Moi, je dis, Rof, c'est un bon par rapport à quoi? Tout simplement parce que je le connais personnellement. D'accord. Et la différence avec lui, parce que dans le rap game, comme tout le monde sait, c'est des pointures. Hein. Ouais, il a su faire profiter aussi jusqu'à encore aujourd'hui à faire sortir des rappeurs comme Sultan et tout ça, faire des tubes avec des petits jeunes comme Sultan. Il sort vraiment, il a quand même, tu vois, il arrive quand même à faire sortir des gens, tu vois. Malgré tout, ce qu'ils peuvent dire les gens, il fait vraiment profiter certaines personnes qui, sans lui, ils n'y arriveront pas comme s'ils sont avec lui. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes avec différents rappeurs et du coup, ça génère beaucoup de problèmes entre tout ça. Et du coup, on a vraiment eu du mal à voir le vrai du faux de ce qui se passe réellement et ça gâche un peu justement tout ça. Bah, tu sais, la jalousie, moi je suis pas le meilleur rappeur, mais à ce que je vois, si tu regardes tous les rappeurs, tout le monde me jalouse. Frère, tu sais, les jaloux, c'est un truc de foulec. Hein. Les gens, ils sont jaloux de toi parce que tout simplement, tu sers des bonnes meufs, t'as ta marque qui marche, t'as des gens qui sont intéressés envers toi. Ça y est, tous les gens, ils se disent mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Ils ont la rage parce qu'ils se sont bien habillés, ils sont bien rasés, ils essaient de se faire les beaux gosses, ils se la racontent et tout ça, ça marche pas. Nous on arrive, on est ghetto you, on est normal, tu vois, tu peux nous croiser dans la rue, tu peux nous croiser chez les voyageurs comme tu peux nous croiser dans un grec ou dans un bête de restaurant, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est ça la différence. Et eux ils se la pètent. Voilà, je prends le bus, après je peux prendre un Lamborghini, tu vois, c'est pas un problème, tu vois, on a tout ce qu'il faut, on peut se la péter avec des gros gamos, comme on peut prendre le bus, être avec les gens, voyager avec eux, kiffer, tu vois. Et les rappeurs, c'est respectable. Voilà, les rappeurs, eux, se la pètent, donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont trop jaloux de nous et c'est la jalousie qui va qui sont en train de les fusiller. Voilà, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ce qu'a fait Booba entre guillemets alors, il y en a qui parlent que le morceau était pour toi, il y en a qui disent que c'est pour Rof. Bon, Rof a répondu, je sais pas vraiment qui il visait forcément. Mais ouais, bon, tu sais très bien, Booba il peut pas trop se permettre de se la péter un peu avec moi. Bon, il commence à ouvrir un peu sa bouche, tu vois. Bon, c'est clair et net que le morceau, tout le monde m'appelle, me dit ouais c'est sur toi Morsay, il a dit Moré, Morsay, il a voulu dire ton nom mais il hésitait et tout. Vas-y, lui il sait très bien, il nous connaît, il sait très bien que dans la galère on lui bouffe son terrain de streetwear. C'est sûr. Il le sait dans plusieurs pays en France, en dehors de la France comme la Belgique, il a essayé de détourner certaines boutiques qui nous cartonnent. Et donc nous on est vendu jusqu'à Miami, tu vois, donc pas très loin de chez lui, donc il peut être que deg. Donc là, Rof, il a eu raison de répondre. Et bientôt tu auras ma réponse aussi. D'accord. Voilà. Très intéressant. Parce que le mot m'en ressemble. Et t'as apprécié la réponse de Rof? Franchement, félicitations. En plus dedans, il me fait une petite dédicace. Big up au film Truand, donc ça fait plaisir. C'est vrai. Ouais, c'est le frérot. Voilà. Il a eu super raison. Bien tout ce qu'il a dit, c'est à stricte réalité. Il n'y a pas un truc, il a menti dans tout ce qu'il a dit. Non, c'est vrai. Je l'appuie à 100%. Ah, puis il a bien repris le son de Booba, donc vraiment la version de Rof est même meilleure que celle de Booba, même au niveau musical. Donc, je te fais une exclue, le clash qui va être contre Booba, sur moi ça va être Wesh le bout de bois. D'accord. On te voit tout le temps au bois de Boulogne.
C'est parfait, vraiment je suis impatient d'entendre ça. Bah Moret, bout de bois, tu vois, on va jouer, on va jouer. Carrément. On va jouer. Moi je dirais pareil, ouais, c'est pas sur lui. Ce qui est fou, c'est que j'ai vu une vidéo une fois de lui, on lui a posé la question qu'est-ce qu'il pensait de Morsay. Alors il a juste parlé quelques secondes en disant que il te respectait par rapport à ce que tu avais pu faire. Et ça s'est à peu près terminé là, je crois. Ouais. Mais bon, tu vois, est-ce qu'il était sincère ou pas, tu sais pas maintenant, mais voilà, il est un peu faux, j'ai l'impression, ce mec. Voilà, il dit oui un jour il dit voilà, non. Ouais. Non, c'est ça. T'inquiète pas, il sait qui on est, il le sait très bien qui on est, il connaît mon équipe, il sait d'où on vient, et t'inquiète pas pour nous. Et lui, il sait très bien qu'il pourra pas jouer le malin très longtemps avec nous. C'est clair, il n'était précis. Ah, mais c'est clair, là-dessus, j'en doute même pas une seconde. Pour toi, si tu devais adhérer à une œuvre humanitaire, qu'est-ce que tu aimerais? Parce que je sais que tu aides, tu fais profiter les gens de chez toi, que tu n'es pas, un gripsou. Aider les sans-papiers, ouais. Parce que déjà ils n'ont pas de papier et puis ils sont déjà dans la merde. C'est vrai. Et sans les papiers en France, tu peux pas avoir d'appart, tu es toujours dans la galère. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont tout leur cerveau, ouais, et qui vivent dehors, et c'est là que ça devient grave, parce qu'un SDF, tu vois, des fois tu veux aider un SDF, il veut pas, tu vois, ouais, il est bien où qu'il est, donc tu te poses des questions, tu te dis mais en fait il est bien, il faut le laisser tranquille, tu vois, ouais, mais un mec qui a pas envie d'être SDF et qui se retrouve SDF, c'est là le problème, tu vois. Ouais, complètement. Donc franchement, moi c'est les sans-papiers, d'ailleurs j'ai un petit problème en ce moment, par rapport aux sans-papiers, je suis convoqué au tribunal de grande instance par rapport à ça, parce qu'ils disent que j'ai ramené trop de sans-papiers en France. D'accord. Ils disent que j'ai fait partie avec plusieurs personnes des réseaux pour faire entrer les gens sans-papiers, tout ça. Donc qui font leur enquête, et que j'espère qu'ils vont en trouver quelque chose, parce que moi je n'ai jamais de traces. C'est incroyable ça quand même. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des projets un peu comme a fait Rimka du 113 sur Maghreb United? C'est parfait, c'est très bien. C'est des projets sympas, ouais. C'est un très bon projet, parce qu'il y a une communauté en France de Tunisiens, Algériens, Marocains. Ouais. Et c'est une bonne ambiance, parce que j'ai bien aimé, parce qu'il y avait un moment de tension entre le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Tu vois, des petites tensions au football, petites conneries comme ça. Moi je suis Algérien, moi je suis Marocain et tout ça. Et c'est la même soupe, hein. Ouais, là pour tout le monde. Hein. C'est sûr que ça a permis de rassembler pas mal de communautés, voilà. C'est pas plus mal. Hein. Voilà, exact. Donc voilà. Donc on passe maintenant au petit exercice des photos. D'accord. Si ça te va. Hop. Le devant. Voilà. Donc que penses-tu de Kerry James? Kerry James, peinture du rap français, on peut pas se le cacher. Hein. Quelqu'un qui a fait du bon rap, qui a été toujours opérationnel. Rien à dire, franchement. On aime bien sa musique. C'est chez Ideal Junior, hein, vraiment. Voilà. Quelqu'un de brave. Ces derniers temps, j'avais vu un reportage sur lui qu'il avait fait par rapport justement à tout ce qu'il avait fait depuis Ideal Junior jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il y a plein de faces cachées du rap qu'on ne voit pas forcément. Et beaucoup de gens en profitent. Et c'est quand même assez incroyable de voir ça. Maintenant, que penses-tu de ton... alors je sais pas si je peux dire ton ami, je sais pas, Cortex, voilà. Ouais, bah c'est un bon petit clash, Cortex il se laisse jamais faire. Hein. Ouais, effectivement, ouais. J'ai fait exprès de mettre la photo de... je sais plus son nom à lui d'ailleurs. Cyprien, voilà, ouais, exactement. Bon, ils sont sympas, Cortex c'est un bon, c'est quelqu'un qui est talentueux, qui est déterminé, qui est super gentil, tu vois. Enfin, les gens ne le connaissent pas comme nous on le connaît. Ben non, c'est quelqu'un qui ne se laisserait pas faire, par contre. Ben, on voit ça, hein, parce qu'il n'a pas peur de répondre à toutes les personnes qui osent le provoquer. Hein. Et ce qu'il dit, il peut le faire, parce que je le connais, la personne. Et puis Cyprien, il a ses fans, il a son public. Je le connais aussi, donc c'est quelqu'un aussi de gentil, du buzz, hein, bon, je pense. Ils ont fait un buzz ensemble. Hein, tout. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils fassent un morceau ensemble, au moins la paix, et puis c'est parfait. Hein. Ouais, pourquoi pas, effectivement, ça serait une bonne idée, hein, ça peut être sympa. Très bien s'il faut. Carrément. Ça, je pense que ça pourrait être regardé par pas mal de monde. Voilà, je serais le premier à cliquer.
Quand même, j'ai voulu mettre un rappeur américain, que penses-tu quand même d'Eminem? Eminem, c'est un grand rappeur, il fait des super bonnes chansons, j'aime bien ce qu'il fait. Sauf que j'ai pas aimé à partir du moment qu'il y a eu des problèmes avec sa propre mère. Et donc nous on respecte grave les mamans chez nous, tu vois. Et, bon après je sais pas sa vie personnelle, mais l'argent peut-être qu'il lui a monté au cerveau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sinon c'est un bon rappeur, hein. Il a fait une grosse carrière, on peut rien dire. Hein. Mais sinon, leur mode de vie, je suis pas trop pour les quinries, tu vois, c'est pas trop mon délire, les tatouages, les trucs comme ça. C'est vrai qu'ils partent dans des délires assez extravagants à chaque fois, c'est vraiment du clinquant de partout, c'est un peu trop. Mais bon, ils sont tellement à une échelle beaucoup plus énorme par rapport au nombre de personnes d'habitants aux États-Unis, ça change tout par rapport à la France. Ça change tout par rapport à la France. Et le rap américain, t'aimes bien quand même? T'en écoutes? J'écoute, mais quand je comprends pas, tu vois, donc ben voilà, c'est pas... Parce qu'ils peuvent dire des conneries dedans et nous on est là, ouais, c'est clair, effectivement. Déjà, je comprends pas bien le français, alors t'imagines. Donc j'ai quand même voulu mettre Booba, hein. T'as déjà un peu parlé de lui tout à l'heure, mais bon... Il garde la pêche, hein. Ouais. Lui aussi, il fait un peu le style américain. Comme il dit Orof, il est musclé d'en haut, il a les jambes de coq. C'est vrai que c'est pas faux. J'ai rigolé, Orof, c'est un tueur. Il l'a trop tué sur ça, c'est vrai, effectivement. Un peu politique, justement. Notre nouveau président, peut-être tu vas pas pouvoir trop dire ce que tu veux, mais bon bah c'est déjà mieux que Sarko. Hein. C'est vrai. C'est déjà mieux que Sarko, on se fait moins casser les couilles, on peut travailler un peu plus, on fait nos clips, il y a moins de flics qui viennent nous casser les couilles, il y a encore quand même toujours des keufs qui nous cassent les bonbons, alors faut lui dire qu'il les tient en laisse, ces petits chiens, mais sinon c'est un bon, à côté de Sarko c'est déjà mieux, on respire. C'est sûr, c'est sûr. On peut plus travailler avec moins de soucis. C'est sûr que Sarkozy, d'ailleurs, l'État français t'a pas mal il a bousillé la provoqué France, d'ailleurs. Il a bousillé la France, il a pris tout l'argent, il a laissé des creux à la France terminés. Ils s'en battaient les couilles, c'était juste l'argent. Voilà. On a un truc à faire, on va parler de lui de suite. Il n'y a qu'un truc qui est bien chez lui, c'est sa femme. Ça va. C'est pas faux, c'est pas faux. D'ailleurs, si tu regardes bien les présidents américains, il a essayé de la détourner. Tous les présidents, ils essaient de détourner sa femme. D'ailleurs, on n'entend plus parler de lui depuis qu'il n'est plus président, hein. Il se cache un peu, j'ai l'impression. Moi, je trouve que c'est dommage, Sarkozy il parle mal des rebeux à la fin des élections, juste pour avoir les voix de Marine Le Pen. Et du jour au lendemain, tu le vois repartir au Maroc en vacances, comme si qu'il aimait le bled, tu vois. C'est ça qui est dommage. C'est des présidents comme ça, c'est des menteurs, tu vois, dans leur fond. Tu vois, soit t'aimes pas le bled et puis tu dis que c'est des voleurs et c'est des racailles et tu vas pas dans le pays. Soit tu vas là-bas sucer le pays, tu vas prendre la couleur du soleil, et tu vas profiter des belles marocaines et t'arrêtes de jouer ton malin. Oui, non, c'est clair. Effectivement, c'est ça que j'aime pas. Pas respectueux par rapport à ça, c'est sûr. Voilà, c'est pas respectueux par rapport aux Français. Voilà. Quand même, j'ai voulu mettre ta photo, que tu nous dises ce que tu penses de Monsieur Morsaille. C'est moi, c'est moi, chair en os. Bon, je me vois plus beau là maintenant. Hein. J'ai plus de meufs qu'avant. J'avais un peu moins de meufs que maintenant. C'est tout, il n'y a que ça qui a changé. Et l'argent aussi. J'ai voulu mettre la photo où tu étais. Ça faisait un peu style le parrain. Tu avais fait une photo comme ça qui était superbe. J'ai pas pu l'imprimer, j'ai eu un souci, mais j'ai mis celle-là. Mais c'est vrai que bon, ça fait plaisir malgré tout que tu dises pas mal de vérité. Donc ça nous intéresse justement. Hein, c'est super gentil déjà pour votre site de m'avoir invité. Et puis surtout, voilà, on est là en chair en os. On est prêt à répondre à toutes tes questions, tu vois, tu peux me poser toutes tes questions que tu veux, je réponds. Voilà. Donc la dernière photo, pardon, l'avant-dernière photo, donc Marine Le Pen. Celle qui, je pense, te fait beaucoup de soucis. Bah ouais, ce qui est dommage, c'est qu'on est dans un pays, en réalité, on est dans un super bon pays, et la France, elle est divisée à cause des gens comme ça. Oui. Et c'est ça qui divise la force de la France, c'est pour ça qu'on est super loin derrière les Américains. C'est vrai. Et puis qu'il y a des guerres et il y a plein de prisons qui s'ouvrent grâce à des gens comme ça, tu vois. C'est pas faux. Donc tu sais, le mélange aujourd'hui, s'il y a quelqu'un, moi je suis pour la mixité, tu vois, de toute façon on boit tous des jus d'orange, mais à un moment on en a marre, on veut boire des jus multifruits et tout, il y a toutes sortes de fruits, ouais, tu vois, donc tu vois, si tu t'arrêtes comme ça, alors tu manges pas de couscous, tu sors pas de chez toi et tout ça, tu vois, il y a n'importe qui peut te sauver la vie si tu fais un accident.
tu vois, tu te retrouves dans un ravin, ça peut être un Chinois, un Français, un Italien, un Espagnol qui sort de la voiture. Donc il faut respecter toutes les couleurs. Et moi je suis contre le raciste. Je suis raciste des racistes, c'est tout. Même rebeux ou renois. Hein. Les rebeux qui n'aiment pas les Babtou ou les renois qui n'aiment pas les rebeux, je suis raciste contre eux aussi. Hein, tu vois. Comme tu le dis, de toute façon le racisme ne s'arrête pas aux Français vers quelqu'un, ça s'arrête partout. Voilà, hein, tout à il y en a même chez des rebeux, il y a des rebeux ils n'aiment pas les renois, ou il y a des rebeux ils n'aiment pas les Français. Et ben moi ceux-là aussi je les aime pas, je les insulte aussi, ils vont tous se faire enculer. Donc tu es pour la mixité en France, enfin voilà. Dans le monde d'ailleurs du coup, parce que voilà, parce qu'on est on a été séparés, c'est juste les frontières et les pays qui séparent, mais sinon c'est le soleil qui change notre couleur de peau. Exactement. Terminé. Exactement. Et donc la dernière personne, hein, Zaref. Zaref, son album qui arrive dans pas longtemps. Mais oui, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu absolument le mettre. Hein, il arrive lourd, Zaref, son album il arrive lourd. Et franchement, Zaref c'est quelqu'un, c'est un travailleur, c'est un charbonneur, c'est quelqu'un qui a qu'une parole, quand il dit quelque chose, il le fait. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, il a fait une interview il n'y a pas si longtemps que ça où il parlait de toi. Il a dit beaucoup de choses sur toi. Il a beaucoup d'estime pour toi, forcément. Hein, c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça, quand même. Ouais, bah, c'est vrai il va faire un album super fort. Et franchement, je pense que personne dans Troy Nagar pourra faire mieux que lui. D'accord. Parce qu'il a été technique, il a été fort, il a travaillé ça pendant 2 ans. D'accord. Il n'a pas voulu sortir un album. Et là, il a fait ça pour faire plaisir aux gens. J'espère qu'ils vont tous être à l'heure. J'espère qu'il va faire son disque d'or. J'espère qu'il va faire son disque d'or. J'aurais aimé aussi, et je pense, et j'espère qu'il fera un disque platine, tu vois. D'accord. C'est possible, hein, complètement. C'est possible. Vous pensez tu vas le vendre comme d'habitude Partout, dans toute la France, dans le monde entier. D'accord. Ça y est, on va ouvrir les portes. Voilà. Très bien. Donc ça va être un gros projet qui va arriver très lourd. Et avec la force d'Alias. Ouais, je vois ça. Hein. Justement, nous, moi je connais ces Alias de nom depuis très longtemps déjà. Et ça fait plaisir que justement vous vous initiez. Pas que Paris avec Paris, donc Bordeaux-Paris, ça fait... Paris, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nice, Montpellier, Genève, là je pars au Canada, je pars à New York, après je repars en Algérie et je pars à l'île de la Réunion. D'accord. D'ailleurs tu as des fans partout, on le voit. Le mois qui arrive, 4 dates. D'accord. Pas chômer. Donc ça veut dire que tu vas avoir tu vas faire des concerts, Concerts à l'île de la Réunion. Contrat pour distribution de la marque tout partout à New York. C'est énorme, c'est voilà, super. On commence à voir les portes vraiment blancs, on va pas blaguer là, on va leur montrer de quoi on est capable. Mais non, mais moi je préférais aussi que Truand de la Galère soit mieux connu que Uncut, hein, c'est clair. C'est gentil. Parce que bon, je pense pas que la motivation de Booba soit la même que celle de Truand de la Galère, donc c'est plus respectable de le faire pour les gens que pour soi-même. Hein. Déjà pour commencer. Donc voilà. Et au final, on s'aperçoit que Truand de la Galère, ça rassemble des gens parce que ça ne les divise. Donc. Exact, c'est vrai, parce que moi déjà j'ai plus de 50 rappeurs dans mon collectif. D'accord. Après je prends beaucoup de stagiaires, j'ai beaucoup de gens qui sont dans ma prod. Et j'ai toutes sortes de couleurs, tu vois. Bah ouais, j'ai tout à fait. Une chanteuse Babtou, j'ai une chanteuse Renois, j'ai une chanteuse Rebeu, j'ai des chanteurs français, j'ai des chanteurs chinois, j'ai toutes sortes de chanteurs. D'ailleurs, tu as fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec Saeko, Rapologie, qui est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à ça quand même. C'est vraiment sympa. Tu travailles avec toi maintenant, donc, du coup Saeko, ouais, oui, c'est un mec qui bosse avec moi, ouais. C'est pas mal, vraiment. J'espère pour lui que d'avoir justement fait ces vidéos avec toi va lui permettre Mais oui, mais tu vois, du coup, je pense que tu vas pouvoir ouvrir les portes à pas mal de gens, donc voilà, moi, je suis là pour aider les gens, je suis là pour aider les gens. Personnellement, ça me donne aussi de la force d'aider les gens parce que je sais que je ne vais pas faire n'importe quoi aussi. Je ne vais pas me la raconter, j'ai horreur de ça. Je suis loin des strass et paillettes malgré que je suis invité tous les soirs. Non, pas ça. C'est pas mon délire.
Moi, je préfère être dans des terrains où que personne ne peut me voir. Et comme là si tu as vu, tu vois. Et franchement, c'est mon kiff. J'aime mieux, tu vois. Je suis vraiment dans la nature réelle. Et voilà. C'est pas mon truc d'aller voir les putes, de me la raconter, d'être bien habillé, de faire genre c'est moi le meilleur. C'est pas mon délire. J'ai horreur de ça. D'accord, d'accord. Bon, sauf que pour mettre la rage aux jaloux. Pour mettre la rage aux jaloux, je suis prêt à sortir de grosses gamos et mettre les plus bonnes salopes à côté de moi. Pas besoin de les mettre dans mon clip, moi je les mets dans mon lit. Hein. Quand ils me disent ouais Morsaï, les meufs, ouais Morsaï, tu m'appelleras pour un clip. Je dis non, moi je t'appelle pour venir chez moi. Reviens à côté de moi. Ça va. Bon bah les couilles que tu viens dans mon clip. Parce qu'il y en a qui te demandent, ouais d'accord. Ouais. Moi c'est tu viens à la maison, on se passe une bonne nuit ensemble. Loin des caméras et loin des traces et paillettes. C'est pas ça qui compte, c'est clair. Ah, effectivement. Un autre personne que j'avais vu avec toi qui m'a plu, mais alors j'ai un doute de savoir si tu l'apprécies ou pas. Parce que je sais pas si c'était fait exprès la manière dont vous avez tourné. C'est Abdallah. Abdallah. Ouais, de Beyrouth. C'est ça. Abdallah c'est un bon rappeur. Hein. C'est quelqu'un qui est talentueux et c'est quelqu'un qui a du niveau vraiment très très haut. Ça doit être une personne que normalement directement une maison de disques doit signer. Mais oui, avec des gens comme ça, c'est des gens qui sont très forts. Effectivement, c'est vrai que c'est pas mal, Et donc du coup c'est un montage ou pas? T'as pas envie de le dire? C'est pas un montage, mais on pourra dire comme si c'était un montage puisque aujourd'hui c'est mon ami. D'accord. Bon, c'est vrai qu'il a été cru dans ce qu'il a dit devant toi. Au départ, c'était pas un montage, mais après, ça a été un montage, on va dire ça comme ça, parce que c'est mon ami maintenant. D'accord. Bon, ben parfait. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais comme question. En tout cas, merci d'avoir répondu pour nous. Merci à toi. Ça fait plaisir. Bientôt, j'ai encore un tube qui va arriver, cliquez bande de salopes. Donc, c'est un gros clip, un gros morceau. Bon, là. Bien. C'est un gros clip, un gros morceau. Et voilà, et puis on baisse Tago aussi, c'est un deuxième tube. Et le morceau avec Clash contre Wesh Bout de Bois et voilà, et l'album Azeref. Un gros DVD qui va sortir, 90 minutes, c'est la face cachée de Morsaï. Ah oui, toute ma vie. Donc vous pourrez retrouver des trucs inédits dedans. Oui, je pense, ça va être intéressant. Ça va passer à la télé. Et des reportages encore avec Karim Baïla, grand journaliste. Et puis merci à vous aussi, à votre site Rap Français, de m'avoir interviewé. Et puis les jaloux, cliquez jusqu'à que vous mouillez. Avec votre doigt, jusqu'à vous cliquez avec votre nez comme Pinocchio. D'accord, ok. Voilà. Et un petit dernier truc que je viens de penser. Le Sinox il compte ressortir un nouveau DVD sur la vérité du rap. Il sort le volume 3 et ça va être une grosse. De toute façon, Sinox il fait du bon travail, c'est un charbonneur. Donc il va sortir encore un DVD, ça va encore jalouser encore pas mal de gens. Et c'est parti pour encore leur montrer de quoi on est capable. Et puis la vérité n'est pas toujours facile à entendre, mais ça fait plaisir quand les gens osent le dire. Donc voilà. Ça mérite d'être promu et d'être dit. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous de m'avoir invité, c'est gentil les frères. Merci beaucoup. Le caméraman, il a la patate. Hein. Tiens là.